Bonjour à tous. Je vois que la thématique intéresse puisque alors déjà, je vais vérifier que vous m'entendez bien. La thématique du jour, est-il possible, de communiquer sans site web? Est-ce qu'on a encore besoin d'un site web ou est-ce que c'est dépassé? Est-ce que c'est d'actualité? C'est une question un peu piège qu'on a posée aujourd'hui, et on va tenter de répondre dans quelques instants avec, notre star, notre invitée Cassandre non, je voulais dire, je voulais dire Jordan Sukkar. Voilà, il y a du monde qui se connecte. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, Cynthia, merci pour la caméra et merci de me dire que tu m'entends bien. C'est parfait. Et alors, les petites règles de la maison pour éviter qu'on soit plus trop nombreux à prendre la parole tous en même temps, on fait simple, c'est-à-dire que vous gardez les micros fermés, on intervient, on discute, mais par contre, vous discutez avec nous, puisqu'à tout moment, vous pouvez intervenir du coup, en nous écrivant, onglet discuter sur Zoom, vous réagissez, vous nous dites ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord, vous dites que vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, dites que vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas également à nous poser des questions, même des questions en phase avec vos réalités, parce que nous, on est là pour vous apporter le maximum de valeur. On a 1 heure pour pouvoir le faire. Et l'idée, c'est voilà, qu'on soit le plus en phase possible avec notre thématique, certes, mais également avec vos besoins. Donc, on puisse répondre à vos questions. Je vais commencer par me présenter, juste avant que je le fasse, je vais vous demander de me dire, donc dans l'onglet discuter, est-ce que c'est la première fois que vous participez à un événement du campus digital? Donc, dans ce cas-là, vous mettez un petit 1 dans l'onglet discuter. Et si c'est la deuxième, troisième, millième fois, vous mettez un petit 2 simplement. Ça me permet de savoir si on a beaucoup de nouveaux aussi. Voilà, je vois déjà Cynthia nous dit 2, donc c'est nickel. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, alors petit 1 si c'est la première fois. S'il y a pas de nouveau, on va pas se présenter, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ah, bien sûr, Caroline, Khalil. Alors nous sommes accompagnés aujourd'hui, donc également, donc on a notre invité, Jordan, qui peut se renommer quand il veut, et on a mais qui ne le fait pas par exprès. Et on a également, avec nous Taransia qui est avec nous, qui est notre conseillère formation et on a Caroline Khalil également, qui est dans les parages, voilà. Mais, les 2 intervenants du jour, ça va être moi et Jordan. Pour ceux timides peut-être qui n'osent pas le dire, donc du coup, si c'est leur première fois, donc je suis Mathieu Party, je suis le directeur du Campus Digital, un organisme de formation que j'ai fondé il y a 3 ans, certifié Calliope dont les formations sont reconnues par l'État. Donc nous vous proposons pas mal de formations dans le marketing, certes dans le digital comme le dit notre nom, mais pas que, également dans le management, dans le commerce, RH, voilà. Mais aujourd'hui et à chaque fois, on a des événements, le mois dernier, on en avait 12. On va essayer de battre le record avec 15 événements ce mois-ci. Et puis, bah, du coup, on a donc cette thématique qu'on a choisie qui est a-t-on besoin d'un site web? A-t-on encore besoin d'un site web aujourd'hui? Pour répondre, alors du coup, on a Jordan qui est avec nous. Jordan, je vais te laisser te présenter. N'hésite pas à ouvrir ton micro. Yes, merci Mathieu. Bah, salut tout le monde. Comme tu l'as dit, Jordan, pour ceux qui connaissent peut-être sur Insta, c'est Crazy Monkey Joe. Et je pourrais être potentiellement un petit peu connu en Guadeloupe pour avoir créé avec ma femme le Spot Coworking, qui était un espace de travail partagé, un tiers-lieu dédié à l'entrepreneuriat alternatif. Et puis plus globalement, bah, je suis serial créatif. Donc ça fait à peu près 10 ans que je lance des choses, que ce soit dans un cadre d'entrepreneuriat économique ou simplement d'entrepreneuriat pour le kiff, que de faire en sorte que quelque chose passe du chaos fertile de mon cerveau à une réalité tangible avec laquelle on peut jouer. Et dans ce cadre-là, bah, c'est la thématique aujourd'hui. J'ai souvent vendu sans site internet alors que je fais des très beaux sites et les sites que je fais sont faits pour me servir en tant que sales, on va dire, mais de rue. Donc, comment faire en sorte, et on va en parler aujourd'hui, de fonctionner comme s'il n'y avait pas de site et qu'au moment où il y a un site, bah, c'est vraiment pour closer à ta place et pas pour être une simple vitrine. Donc voilà, pour faire un petit résumé. Bah, c'est parfait. Si vous avez des questions à poser à Jordan, n'hésitez pas. Mais oui, c'est un des GOAT de l'entrepreneuriat local qu'on a aujourd'hui. N'est-ce pas? On peut dire ça, hein? Oui, on peut dire ça. Ouais, moi, créatif, ça me va. Créatif. L'entrepreneuriat, il y a des gens qui aiment bien jauger au niveau du chiffre. Je vis bien, mais j'ai pas fait les plus gros chiffres. Par contre, je suis très fier des projets que j'ai lancés.
Et c'est ça, en fait, c'est cette phase de lancement et c'est ce qui inspire également, la thématique du jour. C'est que souvent, quand on se lance, le logo et le site web, ce sont souvent, en fait, 2 étapes qui paraissent un peu, obligatoires, alors que pas tant que ça, ou en tout cas, on ne devrait pas leur donner tant d'importance que ça. De toute façon, moi, je considère que dès que ça empêche d'y aller, dès que ça empêche, d'y aller franco, et d'aller directement à la rencontre de son marché, de proposer le produit directement, bah, du coup, faut peut-être pas trop s'y attarder et le logo et le site web, on en parle beaucoup, qui ont quand même leur importance. Bien sûr, je ne dirais jamais que le branding ou, le l'écosystème web que l'on a n'est pas important, mais, aujourd'hui, l'idée, en fait, c'est de voir comment on peut être plus rationnel, plus pragmatique et plus efficace. Je vais juste, voilà, nickel, comme ça, on nous voit tous les 2. Jordan, quand tu dis vendeur de rue, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que ça peut en étonner encore certains, parce que quand tu en parles, on a fait un événement ensemble il y a 2 mois. Quand tu en parles, il y a toujours une sorte de réaction parce que surtout ceux qui te connaissent, bah, du coup, s'imaginent que, Jordan, c'est celui qui va tout faire passer par le digital. Donc quand tu dis vendeur de rue, qu'est-ce que tu entends par là? Bah, j'entends qu'il y a énormément de personnes qui essaient de se lancer, comme tu as dit, en focalisant à fond sur le site et le design, mais qui n'ont pas une offre qui est claire et qui ne sont pas capables de la vendre, ou en tout cas, même si l'offre est claire, de présenter quels vont être l'avantage potentiel, la création de valeur pour l'audience de cette offre. Et donc, à partir de là, tu peux avoir la forme, mais pas le fond. Et c'est ce qui se passe en général dans beaucoup de projets qui se lancent ou dans l'entrepreneuriat en général quand on est au début, c'est d'avoir tout ce qu'il faut sur la checklist, mais pas le fond derrière. Donc, on va avoir un site qui va plus ou moins être joli. On va avoir trois icônes avec un bouton au milieu. On va avoir une image de background et une vidéo. Donc, si on a bien fait ses devoirs, on a un truc qui est magnifique. Mais la personne qui tombe sur le site est toujours incapable de comprendre il y a quoi pour moi dedans. Tu vois. Donc, quand je dis vendre comme si on était dans la rue, avoir une approche de vente de rue, c'est que dans la rue, tu as très peu de temps. Et en vrai, c'est ce qui se passe en général sur Internet et c'est ce qui se passe sur tous les canaux digitaux. Au moment où quelqu'un est exposé à ton message, elle a très très peu de temps pour capter est-ce qu'il y a quelque chose pour elle dedans. Et donc à partir de ce moment-là, si tu n'as pas une approche de street, si tu n'as pas une approche de vente où tu veux essayer d'abord d'avoir un investissement en attention et ensuite peut-être potentiellement en argent, bah, tu fais énormément de chantiers, tu te lances dans tout ce que tu pourrais faire pour pouvoir vendre, mais au final, tu ne vas pas forcément vendre parce que, il manque le fond. Et dans un monde aujourd'hui, où on a énormément de bruit dans le digital, énormément de stimulus. Tu n'es plus en compète contre la personne qui fait exactement comme toi, tu es en compète contre TikTok, tu es en compète contre les vidéos de chat qui tournent, tu es en compète contre tous les groupes WhatsApp que tu reçois. Si tu n'es pas capable d'avoir quelque chose de percutant tout de suite, ça ne prendra pas. Et ça demande le meilleur entraînement pour faire ça, c'est une approche street, être capable de parler de ce que tu fais à quelqu'un dans un contexte qui n'est pas du tout digital, et voir si ça prend. Et à partir de là, travailler énormément l'accroche pour avoir vraiment un hameçon avec un bel appât à l'eau et pas simplement un énième truc où tu essaies de consommer du temps à ton auditoire, quoi. La valeur forte aujourd'hui, c'est l'attention, hein. Avec tout ce qu'on consomme comme contenu, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, bah, capter l'attention, mais également, bah, du coup, à partir de cela, bah, réussir derrière à convertir, réussir vraiment à avoir un échange. Et j'aime bien cette image de vendre dans la rue parce qu'il y a un côté très physique. Il y a un côté très contact et qui est hyper important à garder à l'esprit, même quand on veut digitaliser, on veut passer par le digital, garder en tête le côté que c'est de l'humain en fait, c'est de l'humain avant tout. Et c'est hyper important de pouvoir bah, travailler sur le besoin, surtout le besoin et l'attention. Et du coup, comment on fait aujourd'hui pour capter l'attention selon toi, Jordan? Bah, déjà, le truc que je dis souvent, c'est que, bon, au-delà de l'offre qui doit être intéressante, on va en parler après, le design, c'est la crédibilité la moins chère que tu puisses acheter. Quand tu n'as pas de thune, s'il y a bien quelque part où tu dois mettre ton temps, ton énergie et même un peu de ton argent, c'est sur le design. Et le design, ça ne veut pas forcément dire uniquement avoir un beau site. Ça veut surtout dire avoir quelque chose qui est attrayant. Ça peut passer par la façon d'écrire, le copywriting. Si tu as une façon d'écrire qui est percutante, qui est attirante, qui est intéressante, que tu as une expérience de découverte de ce que tu proposes qui est intéressante, ça fait partie du design aussi. Et à partir de là, quand tu as capté que ton plus gros atout, quand tu n'as rien, c'est le design, bah, tu réalises que c'est là où tu vas mettre d'abord ton énergie. Avoir quelque chose qui est facilement compréhensible,
Donc, une offre qui va être clairement écrite et tu vas faire en sorte que ce soit facilement compris. Être capable, évidemment, de faire en sorte que cette offre soit vraiment créatrice de valeur et comprendre à qui tu vas t'adresser derrière. Et être capable, derrière, de mettre ça en image via un site, mais peut-être aussi via un simple message WhatsApp avec une photo, via un post sur Le Bon Coin, via un post sur des groupes Facebook, tu vois. Peu importe ce que tu vas faire, là, tu es dans la partie que j'appelle la partie pitch. Donc, dans cette partie pitch, tu dois être capable de pitcher ce que tu proposes en prenant en compte toutes ces variables qui sont le bruit constant qu'on a autour, le fait que le mec, il est sûrement en train de prendre le métro et qu'il a du taf en rentrant chez lui, etc., etc. C'est ce que j'entends par le design. Et Je- je- j'avais identifié un peu différentes phases, et je te laisse enchaîner. ouais. Comme ça va peut-être te faire une petite passe décisive pour la suite. Mais je veux que mais je veux rester sur ce truc de design parce que je veux que ce soit clair pour tout le monde. Parce que souvent, design, et je te laisse continuer, mais souvent, design égale image. Et c'est vrai que tu l'as dit, mais je veux qu'on reste bien dessus pour comprendre vraiment ta vision. Et je pense que c'est la bonne en plus. Donc, je te laisse continuer. Ouais. Alors, déjà, j'ai remarqué que dans les cycles de vente, de projets comme 90% des projets qui essaient de se lancer au quotidien, tu as 5 phases. Donc, tu as la première phase qui est le pitch. Donc, c'est être capable d'expliquer ce que tu fais et de donner des poignées à l'autre pour qu'il puisse attraper ça et le comprendre. Il y a beaucoup de gens, ou même soi-même, on va avoir tendance à faire des trucs, mais mettre aucune poignée. Donc, la personne, elle dit, c'est bien sympa, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, il faut être capable d'expliquer et mettre des poignées pour qu'elle puisse l'attraper. Une poignée, ça peut être un message WhatsApp avec un call to action à la fin, avec ton numéro et un email. Il faut dire si tu es intéressé par ci, X ou Y, Z. Il faut que l'autre puisse l'attraper. Une façon d'enchaîner, tu vois. Donc, être capable de pitcher, d'expliquer de ce que tu fais via un message, via un site, ce que tu veux, mais il faut que ce soit le design de tout ton projet. Et je vais en parler un peu plus après. Donc, première phase, le pitch. Deuxième phase, c'est le sell. Donc, être capable de vendre. Dans cette phase, tu veux être capable, en gros, d'avoir des offres qui sont structurées de façon à avoir une baguette de pain. C'est au début quelque chose peut-être de pas très cher, mais qui te permet d'avoir le client sur un produit d'appel qui est simple et d'engager une relation avec lui. Peut-être quelque chose qui va être plus conséquent et peut-être des upsells, des choses que tu vas essayer de vendre au final quand on passe à la caisse, comme les petites Smarties et tout le reste qu'on voit à chaque fois. Donc là, c'est ta partie vente. Comment tu vas vendre et comment tu vas identifier les personnes à qui tu veux vendre. Et là, il y a tout un tas d'automatisation dont on pourra parler ou de façon de hacker ça à la main. On en parlera après. Une fois que tu as passé la phase de vente, tu passes à la phase de close. Comment tu es capable de signer et de réceptionner la thune. Beaucoup de gens vont sur les 2 premières phases, pitch et sell, mais ils n'ont rien prévu pour la phase close. Donc au moment où il faut recevoir l'argent, il n'y a pas de process ni automatisé ni non automatisé, de process tout court qui font que c'est simple de recevoir la thune. Ça passe par le devis, ça passe par avoir un RIB tout prêt qui attend et des process même en interne pour réceptionner l'argent. Ça passe par envoyer un message, ben voilà, tout est prêt, si tu veux qu'on enchaîne, fais juste un paiement à cette adresse-là. C'est sous-exploiter cette partie-là et sous-estimer en général, et c'est une grosse perte de chiffres. Et tu vois, j'en parle moi-même parce que je l'ai fait bêtement plein de fois sur des formations où j'ai closé 5, 10, 12 000 euros de formation. Et au final, parce que j'avais pas closé, j'ai vendu, mais comme j'ai pas géré sur la partie close, bah, il y a des délais qui passent, il y a des changements en interne et tu as perdu le deal, quoi. Donc ça, c'est la partie close. Donc, on a du pitch, on a du sell, on a du close. La quatrième partie, c'est deliver. Donc c'est être capable de faire ce que tu as promis dans ton cycle de vente. Si c'est une formation, c'est une formation. Si c'est un produit, bah, tu le donnes, etc., etc. Et ensuite, il y a une dernière phase qui est souvent oubliée, c'est la phase retain. Donc comment tu fais en sorte que les gens restent et que ça soit des clients par la suite. Et là, ça passe par des demandes de feedback, des cas d'usage et entretenir la relation. Et ces 5 phases-là, c'est les phases d'un cycle de vente qui va être vertueux et soutenable et durable dans le temps. Et pour le coup, comme on l'a dit juste avant, tout commence vraiment avec cette partie design. Si la partie design, elle n'est pas clean, bah, tout le reste va s'écrouler derrière. Et comme tu l'as dit juste avant, ce que j'entends vraiment par design pour l'ancrer dans le réel, ça peut commencer aussi simplement qu'un message. Mais ce message texte, il faut qu'il soit écrit avec le plus d'empathie possible au monde par rapport à l'audience qui va le lire.
Par exemple, dernièrement, j'ai fait les débouilles à sprint en Guadeloupe et en Martinique pour changer à la dernière minute. Donc, je me mets à la place des personnes qui le reçoivent. Ils ont peu de temps. Je les contacte sortis de nulle part pour leur parler d'une formation qui ne va pas forcément les intéresser. Et derrière, je leur demandais de payer en plus. Donc, avant même de parler du site, avant même de parler de tout ça, si je veux contacter ces gens-là, il faut que je crafte un message qui soit vraiment aux petits oignons. Je ne peux pas faire un bloc énorme que je copie-colle à chaque personne. Donc, il faut que je sois capable de décrire ce que je fais en peu de mots, d'expliquer pourquoi ça peut être intéressant pour la personne et d'expliquer derrière, si elle veut en savoir plus, voilà la marche à suivre. Donc, ce que je fais en général dans cette phase de pitch, c'est que je vais déjà essayer d'expliquer en une phrase ce que je fais. Donc, dans mon cas, c'était le débouille à sprint, 2 jours pour devenir un couteau suisse digital autour de ces projets. Donc, ça va être adressé à qui? Ça va être adressé à des personnes qui lancent des projets. Et l'intention, c'est quoi? C'est en 2 jours de gagner 6 mois sur ton projet. Donc, c'était 2 jours d'ateliers et d'événements pour gagner 6 mois sur son projet en devenant un couteau suisse digital. Donc, le truc, il est assez clair. On comprend en gros où ça va. Une fois que ce truc, il est défini, j'explique un petit peu plus. Donc, globalement, il y aura quoi? Il y aura des ateliers, des rencontres et des conférences. Et ça va tourner autour des thématiques du no-code, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Stop, pas plus. Le but de cette partie-là, dans le design, c'est vraiment d'être capable de voir déjà là si ça mord. Si ça mord pas, ça ne sert à rien d'essayer de pousser parce que tu perds du temps. Donc ça, c'est mon truc, ça devient ma template. Je l'écris de 4, 5, 6 façons différentes et j'essaie de trouver la façon la plus digeste possible. Une fois que j'ai cette partie qui est complètement digeste, je vais en gros essayer d'aller plus loin et de définir un petit peu quels vont être les autres composants de mon offre et de mon événement et ensuite à qui ça va s'adresser. Donc moi, dans mon cas, j'avais identifié 3 cibles. J'avais identifié que j'allais taper sur des porteurs de projets, donc des gens qui veulent se lancer. J'allais taper sur des gens qui fonctionnent déjà et ressentent la frustration de ne pas aller plus loin que ce qu'ils auraient aimé aller parce qu'ils sont seuls ou ils ne savent pas automatiser ou l'équipe est trop petite ou même il y a trop de demandes, donc ils sont tués par la croissance. Ça peut être des business dans le tourisme, ça peut être des coachs sportifs, des gens qui fonctionnent bien déjà, mais il y a trop de demandes, il y a besoin d'automatisation. Et la troisième cible, ça va être les entreprises qui veulent former des salariés. Donc je me suis dit, OK, ces 3 personnes-là, je ne peux pas leur envoyer le même message. Donc dans mon design, il faut que je sois capable, et c'est le cas aussi sur un site, d'avoir quelque chose qui va s'adapter à l'audience que je vais contacter derrière. Parce que je ne suis pas en mode site vitrine, je suis en mode vente. Et c'est moi qui vais aller les chercher en plus. Donc à partir... Comment? Allô? Non, je pense Non, qu'elle a c'est bon, je laissé. continue. Oui, vas-y, continue. Yes. Donc, je suis en mode vente. Donc, à partir de là, je fais un travail d'empathie. J'envoie pas la même chose à tout le monde. Donc là, je commence à crafter des messages qui vont se baser sur les besoins potentiels de cette personne et que je vais ajuster avec ma relation avec cette personne. Donc, j'ai 3 niveaux de relation. Ça peut être des gens avec qui j'ai l'habitude d'être en contact, qui savent ce que je fais et je sais ce qu'ils font. Ça peut être des gens de près ou de loin, on peut se connaître ou pas, ou ça peut être des gens que je connais pas du tout. Et là, dans la partie pitch, je vais d'abord commencer à rédiger des messages pour les fruits que j'ai à portée de main, les gens que je connais le plus. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Je lance un événement dans 2 semaines et je me suis dit que j'allais lister les personnes que ça pourrait intéresser. Globalement, ça intéresse des porteurs de projets, etc. Ça s'appelle le débouille à sprint. C'est 2 jours pour monter en compétence autour de l'automatisation et du no-code. C'est hyper intense et hyper stimulant. Je me suis dit que ça pourrait te plaire. Est-ce que tu veux en savoir plus? J'ai envoyé aucun lien à ce moment-là et j'ai envoyé. J'ai trouvé ce message génial. Il y a 2 trucs que j'ai trouvé génial dans ta campagne. C'est ce premier message. Je suis marketeur. J'étais incapable de dire non. Je savais que c'était un message qui avait été envoyé à un grand nombre de personnes, mais il était finement écrit pour être assez générique et en même temps assez personnalisé. Donc, je l'ai vraiment lu comme un message que tu m'avais envoyé. Après, je me suis dit, mais ah non, c'est une campagne en fait. Donc, vachement bien ce message. Et je vais te parler après du petit truc que j'ai beaucoup aimé dans ta campagne. Allez, je te laisse continuer. Ah le but, c'est justement de ne pas prendre les gens pour des cons et en même temps de montrer que tu as fait un effort de personnalisation. En fait, évidemment que j'automatise. Et c'est là l'intérêt, mais j'automatise pour avoir plus de temps pour me renseigner sur les prospects. C'est-à-dire que dans chaque personne qui est dans ma base, il y a une colonne message perso. Et j'essaie de mettre le maximum de messages perso. Et d'ailleurs, si tu as reçu ce message, c'est comme j'ai dit juste avant, c'est un des 3 messages que tu aurais pu répondre.
recevoir. Donc, je n'ai pas fait copier-coller du même message que j'envoie à EDF, tu vois. J'ai adapté à la cible. Et ça fait partie du design. C'est être capable d'adapter le wording et d'adapter la création de valeur que tu vas pitcher à la personne qui va recevoir ce message-là. Une fois que tu as fait ça, là, on commence à rentrer un peu dans le design, le vrai design. Donc, on a capté un peu où tu vas. Et là, ça va te permettre de définir un peu une ambiance graphique. Donc là, tu vas essayer, comme on disait, d'être le plus pro et quali possible parce que ça va être ton investissement qui rapporte le plus en termes de crédibilité. Donc moi, je ne me prends pas la tête. C'est bien designé ou rien. Je ne fais pas un truc pas bien designé. Si c'est pas bien designé, je l'écris. Et je n'essaie pas de faire un truc à moitié parce que je peux avoir le même niveau de perception de crédibilité à l'écrit qu'avec un design. Donc pourquoi j'irais me décrédibiliser en faisant un design tout pété en fait. Si j'ai pas le temps de faire un beau design, je reste à l'écrit et je continue la relation à l'écrit. Et je dis, bah voilà, je peux le temps de faire un site, mais c'est un truc en petit comité, ça pourrait t'intéresser, etc., Et c'est ce etc. truc aussi de le verbaliser, parce qu'aujourd'hui, tu es capable de aussi envoyer un message pour dire, j'ai pas fait de site, mais d'être transparent avec ton audience. Et ça, c'est hyper, Exact, hyper important. exact. C'est hyper important. Et ce qui est hyper important avec ça, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais un tracking record, donc que les gens sachent que bah, Joe, il a déjà fait des trucs avant, donc je sais que ce sera du sérieux. Et c'est là où c'est important de documenter ce qu'on fait ou de montrer des trucs, même qu'on a fait il y a 3 4 ans, ou même des petits trucs, parce que ça bâtit une crédibilité au quotidien. Et tu as été un des premiers en Guadeloupe à faire des événements autour du personal branding, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et aujourd'hui, ça me paraît évident que toute personne qui veut se lancer et qui est plutôt à l'aise avec ça devrait totalement engager un process de personal branding, quand bien même il n'y aurait pas sa photo ou du contenu avec sa tête dessus. Le fait de communiquer en son nom propre, c'est le meilleur gage de pérennité que tu auras tout au long de ta carrière, même si tu Clairement. changes de thématique, quoi. Clairement. Et donc là, on est dans la partie pitch. Donc, on commence à faire un design. Moi, en gros, quand le design il est fait, alors je designais mes trucs à la main. Après, je continue à les designer maintenant, mais en allant sur Canva. Donc, j'utilise Canva comme un outil de design parce que ça va découper plus rapidement les images. Ça me donne des stock images plus rapides. Donc, plein de fonctionnalités sympas. Prenez des templates si vous n'y arrivez pas. Vous ne prenez pas la tête. En termes de site, je prends systématiquement une template que je vais modifier moi-même, mais je me prends pas la tête. Je vais pas essayer moi. Je sais faire des sites, mais je suis à la phase de pitch. Je suis pas à la phase de j'ai trouvé un truc qui fonctionne et je veux que ce soit au max du max du max. Donc, je prends une template, une belle template. J'identifie quelle est la template adaptée à mon besoin. Et à partir de là, je vais la modifier pour que ça s'adapte à mon image. Alors, Et c'est là où on ça voit, tient à rien, ça. c'est là où on voit qu'on répond à à la thématique du jour. Parce qu'on écoute et on pourrait se dire, mais en fait, c'était pas la thématique. Tout au contraire. La thématique, c'est justement de savoir à quel moment je crée un site web et comment je vais justement pouvoir créer des supports qui vont évoluer avec mon produit, avec ma compréhension de mon audience et avec ma campagne simplement. Donc là, par exemple, on a vu l'exemple de Jordan qui fait évoluer son design, qui fait évoluer son site. Là, par exemple, quel outil, pour essayer d'être concret également, quel outil tu proposes d'utiliser de façon à créer un site web, en tout cas une page de vente ou en tout cas une interface? Parce que même sur la question de site web, on va approfondir juste après, de se demander c'est quoi en vérité un site web. Donc, quel outil tu pourrais recommander aujourd'hui? Alors, je vais te montrer ça rapidement. Hop là, tac. Je vais partager mon écran. Euh, pour parler, avant de parler du site, et je vais répondre à ta question, pour justement dire que tu n'as pas forcément besoin d'un site. Là, on parlait du design par le message, par le copywriting. Là, je vais partager rapidement mon écran. Hop, est-ce que j'ai le droit? T'as le droit, oui. Cool, j'ai le droit. OK. Est-ce que tu te vois sur mon écran? C'est C'est bon? bon, nickel, ouais. OK. Tac. Ça, par exemple, c'est un PDF. Donc, ce que je fais, c'est que je fais toujours des PDF. Parce que je sais que les personnes, quand elles sont sur WhatsApp, et je vends beaucoup sur WhatsApp, donc là, on est sur du social selling qui peut se faire sans aucun site en général. Tu as beau envoyer des sites, ils ne vont pas les check. Donc, si ton site déjà ne passe pas sur mobile, oublie. Tu as déjà perdu ton investissement en attention, ça ne sert à rien.
Et quand bien même ton site il passe sur mobile, il met plus de 3 secondes à s'ouvrir, oublie. À ce stade, je cherche juste à ce que le mec il comprenne que je ne suis pas en train de le spammer, que c'est intéressant pour lui et qu'en plus derrière, je me suis fait chier à faire en sorte que ce soit lisible. Je lui ai mis des poignées pour qu'il comprenne ce que je fais et qu'il attrape. Donc ça, c'est un PDF pour le débouillat sprint qui est fait non pas au format A4, mais au format mobile. Et c'est un PDF que j'envoie sur WhatsApp quand la personne me dit « Ouais, j'aimerais bien en savoir plus ». J'ai mes petites templates de messages de réponse derrière. La personne me dit « J'aimerais bien en savoir plus ». OK, template. Super, voici le PDF pour en savoir plus. Voici le site. Globalement, la première session, c'est à cette date-là. Si tu veux en savoir plus, tu me le dis. Deux moyens de financement. Soit on passe par tes OPCO, soit tu fais un financement en propre à ta dispo pour en discuter. Donc, le PDF, il reprend exactement ce qu'on aurait eu sur un site, mais de façon beaucoup plus simple. Donc, c'est quoi le débouillat sprint? C'est pour qui? On y apprend quoi? Combien ça coûte? Voilà des ateliers. Donc, on est sur quelque chose de très visuel. Des cas d'usage concrets. Voilà des cas d'usage. Il y aura une conférence. Voilà la conférence. Pourquoi y participer? Tu veux créer un service web sans développeur, tu as une idée de business, etc. Ça ressemble à quoi? Voilà les prix. Et voilà un call to action. Donc, on est sur 9 à 10 slides max qui permet à la personne de vraiment capter le truc et de retrouver ça sans connexion, de retrouver ça. Les gens sont hyper attachés à ce truc de « je veux le voir ». Et bizarrement, quand c'est sur un site, ça part dans un vortex incompréhensible et on ne le retrouve pas. Donc, j'ai toujours un PDF. Et là, tu as parlé du site, du coup. Sur quoi je veux faire mes sites? Mes sites vont être dans le même délire que cette ambiance graphique-là, et ils sont plutôt bien faits en général. Tout va dépendre du temps que j'ai et de l'énergie que j'ai. Alors, je vais couper le partage d'écran. Super. Tu m'entends? Nickel. Alors, peut-être que toi, tu peux mettre ton écran, comme ça, tu pourras montrer, vu que moi, je suis sur un iPad. Et tu peux aller sur sprint.debouillat-formation.com. Ok. N'hésite pas à meubler entre-temps parce que j'y vais. Ouais. Alors, globalement, tout va dépendre du niveau d'expertise qu'on a. Tout va dépendre du temps qu'on a. Tout va dépendre de l'énergie qu'on a. Et c'est ces trois critères-là qui vont faire quelle plateforme tu vas choisir pour faire ton site. Et moi, j'en utilise différentes selon mon niveau d'urgence, etc. Beaucoup de gens vont aller sur WordPress. WordPress, si tu sais l'utiliser et que tu utilises les bonnes templates et les bons frameworks, c'est parfait. Ça fait super bien le job et tu peux bâtir des sites qui sont des mini-tunnels de conversion avec. Si tu veux en bâtir régulièrement, que tu as différentes offres, que ça change tout le temps, etc., là, tu ne vas pas aller sur un générateur de sites, un CMS comme WordPress, tu vas aller souvent sur ce qu'on appelle soit des créateurs de tunnels de conversion, comme System.io, ActiveCampaign, etc., etc., soit ce qu'on appelle des Proposal Management Systems, comme nous avec Sponseasy, ce qu'on a créé sur le sponsoring, ou tu en as plein d'autres. Ça te permet en gros de créer des propositions commerciales qui vont être en fait des sortes de pages web que tu édites comme un document Word, mais qui vont être en ligne. Donc, il n'y a pas de PDF à télécharger, il peut le télécharger derrière. Tu vas utiliser par exemple un Proposal Management System quand tu es dans le cas où tu vas vendre régulièrement à peu près la même offre, mais à plein de clients différents et que tu veux avoir un process semi-automatisé où il y a déjà un contrat qui est inclus, il y a déjà un process de vente où il pourra signer le truc, accepter le paiement, recevoir des infos et tu vas pouvoir changer des variables. Bref, on est sur un commercial qui vend des trucs à l'appel. Si jamais tu es plus dans une démarche d'acquisition et tu veux par exemple vendre une formation, là tu vas plus rechercher à faire un tunnel de conversion. Et là, tu as deux choix. Soit tu vas le faire sur WordPress comme je t'ai dit, mais tu vas mettre en place des automatisations pour que ce soit un vrai tunnel de conversion derrière. Recevoir un SMS quand la personne s'est inscrite, recevoir un email avec un e-book, être capable de suivre où la personne en est dans le tunnel et relancer si elle n'est pas passée au paiement. C'est un peu compliqué si tu ne sais pas le faire en automatisant tout seul. Soit tu vas passer par des plateformes comme System.io, ActiveCampaign, Campaign Monitor et tout un tas de trucs comme ça. Ça, c'est des Alors, plateformes qui… juste Jordan, c'est que si tu peux reprendre l'URL, parce que du coup, je trouve l'ancien site. Alors, tu vas sur Sprint, Ouais, je suis. Ok. sprint.debouillat-formation.com.
Et pour ceux qui s'inquiètent et qui essaient de prendre des notes, sachez qu'on vous fait un petit récap juste après. sprint.débrouillat-formation.com. Non, je tombe. Attends, je te l'écris. Vous pouvez tous y aller, hein, d'ailleurs. Oui, en fait. Tac. Et je vais t'en montrer plusieurs, du coup. Tu peux aussi aller sur digit-island.com. Est-ce que vous voulez que je vous chante une musique d'ascenseur en attendant? Alors, je suis sur Digital Island. On va l'utiliser. Allez, c'est parti. Top. Attends, je t'écris en 2 secondes. Ça marche. Hop, sprint-débrouillat formation.com. Boum. OK. Normalement, vous pouvez cliquer dessus et ça marche. Ouais, j'ai mis le lien, on pourra le regarder ensuite. Très bien. Donc là, sur le lien que Mathieu a partagé, déjà, on peut voir qu'il a très peu d'onglets ouverts. C'est très rassurant. Ensuite, donc là, tu peux scroller. On est sur un truc où l'offre, attends, tu peux remonter. Déjà, elle est claire. Tu arrives sur la page, 2 jours pour booster ton business touristique aux Antilles avec le digital. OK? Donc là, on est sur une phrase qui est une phrase plus ou moins marketing. Donc, c'est une phrase qui explique, qui donne la thématique, mais qui vend un peu du rêve. Mais après, tu as une deuxième phrase qui est une phrase très concrète. Ça veut dire quoi? Atelier, conférence, rencontre, la totale pour enchaîner, même à la dernière minute. Ensuite, il y a une vidéo. Donc là, on n'a toujours pas de site, hein, mais tu vois, avant de lancer ça, j'avais fait cette super vidéo qui pitch un peu Digital Island, etc. Les gens pourront la voir derrière. J'ai une chemise, je suis sûr qu'ils seront trop jaloux de ma chemise. Donc là, c'est une vidéo où je dis, voilà, il y aura des dizaines de milliers de voyageurs qui arrivent en Guadeloupe. Ils vont tous se demander, on mange où, on fait quoi, on dort où. Et globalement, c'est le moment de te bouger sur ta partie, ton business touristique. Donc là, j'aurais pu fonctionner qu'avec la vidéo, par exemple, et les réseaux sociaux. J'ai fait le site, pourquoi? Parce que le site, c'est un peu le prestige, comme pour les magiciens. C'est la fin du tour. Quand la personne a adoré le pitch, quand la personne a adoré la façon dont tu l'as contacté, quand la personne a adoré la vidéo sur laquelle elle est tombée, quand la personne a adoré ton compte Insta ou ce que tu veux, quand tu arrives avec un bon site qui est bien fait, c'est la cerise sur le gâteau, c'est beaucoup plus facile de vendre. Si tu arrives avec un bon site, mais que par contre, tu as un mauvais pitch, tu l'approches de la mauvaise façon, ta vidéo, elle est flinguée, ou ton compte Insta, il n'est pas du tout entretenu, ou ce que tu veux, ce sens-là, ça ne marche pas. Le site, il peut être super sympa, tu perds des points. Donc, dans l'autre sens, partir d'abord du message, partir du design, partir de cette partie pitch pour ensuite, après, potentiellement faire le site, ça marche. Donc, si tu scrolles, tu vois, j'explique très simplement, en gros, il y aura quoi? Donc, voilà, des conférences passionnantes, un call to action, les différentes conférences qui arrivent, avec une animation sympa parce qu'il y en avait plusieurs. C'est quand, c'est pour qui, c'est comment. Ce site-là, en gros, j'ai utilisé une template. Donc, je suis allé sur un éditeur de site qui s'appelle framer.com. Framer, ça te permet de faire un peu comme ce que Webflow propose. Je vais parler de Webflow juste après, mais en moins cher et en plus simple. Et avec Framer, j'ai repris une template gratuite et générique. Sauf que si tu retournes sur le site, je vais montrer rapidement un truc. Ce que j'ai fait, en fait, qui a fait la différence, c'est déjà que je me suis approprié les couleurs. J'ai fait des changements légers de couleurs. Mais par exemple, ça, ces trucs qui défilent, j'ai rajouté un peu de... Ils avaient déjà ce truc dans la template qui fait défiler des images, mais c'était des images carrées, dégueu, c'était pour faire défiler des photos. Moi, je suis allé sur Canva, j'ai designé mes trucs qui pitchent en gros les ateliers qu'il y aura. J'en ai fait une image à chaque fois. Et plutôt qu'uploader des photos carrées, etc., j'ai uploadé des images en PNG un petit peu penchées et je les fais défiler comme on aurait fait défiler des photos. Et tout de suite, ça donne énormément d'exotisme au site, quoi. Et ça, je l'ai fait pour tous les éléments du site. Plutôt que de mettre une photo toute pétée de stock image, etc., je me suis embêté à, toujours dans cette partie pitch, faire des éléments différenciants qui vont me servir par la suite. A contrario, si tu vas sur sprint.débrouillat, en termes de CMS, là, je suis sur Framer,
Et sur sprint.debrouillard, je suis sur un autre CMS, donc un autre éditeur de site qui s'appelle Webflow. Alors, du coup, tu l'as mis dans Ouais, l'onglet j'ai mis le lien. discuter? Ouais. Je ne le vois pas. Attends, Tac, si tu peux le renvoyer. je le renvoie. Tac. Tu l'as, t'as En fait, pensé? j'ai envoyé ça à Laurie. Je n'ai pas envoyé ça à tout le Voilà, je monde. me disais aussi. Laurie, tu as eu un message VIP, hein, tu as de la chance. Si tu peux le copier-coller, parce que je suis sur iPad, là, ça serait génial. J'essaie de le renvoyer. Hop. Sprint.debrouillard. Hop. Formation.com. On voit tout le monde cette fois-ci, hein. Ouais, ouais. Mais Laurie, elle voulait garder ça pour elle. Ah oui, clairement, elle a rien dit. Ah, ok, Tiens. nickel. Ok. Et donc, si tu vas sur sprint.debrouillard, là, on est sur toujours la même structure. Une phrase marketing ou non marketing, une explication claire de pour qui c'est, etc. On voit le sujet, nos codes d'automatisation. Donc, rien qu'avec un screenshot de cette partie-là, en l'envoyant sur WhatsApp, on comprend déjà ce que c'est. Une vidéo qui explique aussi sur le côté. Mais Ça, du c'est coup, un formulaire vidéo. je veux bien que tu en parles rapidement même, parce que du coup, je trouve ça intéressant, cet outil. C'est l'outil Typeform, c'est bien ça? Ouais, c'est par Typeform. Ça C'est pas- s'appelle VideoAsk. Donc, VideoAsk, ça vous permet de faire des formulaires vidéo. Donc, c'est toujours pas un site, mais les gens peuvent répondre à des questions que vous leur posez, qui peuvent être des réponses écrites, audio ou vidéo. Donc, si tu cliques sur ma vidéo, par exemple, ça va play un truc où j'explique un peu l'événement et l'intention de l'événement. Et derrière, les gens peuvent dire voilà, je veux m'inscrire, j'ai une question, rappelez-moi. Et ils ne sont pas obligés d'écrire la question. Ils peuvent le faire en audio ou en vidéo. Là, on n'est toujours pas sur un site. J'aurais pu ne faire que ça, accompagner ça de messages WhatsApp et commencer à vendre. Et donc, si tu cliques, tu vois, si je m'étais juste tenu à ça, j'ai juste des sites vitrines. Mais si tu cliques, par exemple, sur Prends ta place. Quand tu cliques sur Prends ta place, là, j'ai fait un formulaire dédié qui me permet de qualifier la demande. Et c'est ce qu'on entend par tunnel de conversion. Je sais que les personnes, quand elles en sont là, elles ont commencé à rentrer dans mon tunnel. Il y en a qui vont finir le formulaire, il y en a qui ne vont pas le finir. En fonction de si elles ont fini, elles vont recevoir un message. Si elles n'ont pas fini, elles vont recevoir un autre message. Alors, juste pour Là, j'ai attirer utilisé. l'attention sur le fait qu'on est passé donc d'un outil à un autre, puisque là, on est sur une autre URL. Donc, encore une fois, c'est questionner cette image qu'on a du site web où on a toutes les pages, ou un gros site web où il y a absolument tout. Ici, on a en fait, on est passé par trois outils. Donc, l'outil pour la page sur laquelle on était, l'outil pour la vidéo et un troisième outil qui nous permet de faire entrer, qui est l'entrée du tunnel de vente. C'est bien ça, Jordan, hein? Exact. J'aurais pu l'héberger que sur mon site en l'embedant, donc en le mettant dessus. Mais encore une fois, trois critères. C'est quoi ton niveau de temps? C'est quoi ton niveau d'énergie? Et c'est quoi ton aisance technique? J'avais pas de temps, j'avais pas d'énergie. Mm, Donc, j'ai fait un renvoi, parce que le but, c'est quoi? C'est de vendre, en fait. bien sûr. Donc, quand j'aurai le luxe de le mettre sur la page, je le mettrai sur la page. Et évidemment que c'est mieux. Mais je n'avais pas le temps, je n'avais pas l'énergie. Donc, j'ai enchaîné. Et donc là, la personne peut commencer à renseigner des infos, d'abord sur elle. Et ce que je fais à ce stade, j'aurais pu, par exemple, avoir un pitch pareil, WhatsApp, avec un PDF sur WhatsApp et simplement un formulaire. Donc, toujours pas de site, juste un formulaire comme ça. Et quand elle va commencer à renseigner les infos, je capte les données, même si elle ne finit pas le formulaire. Donc là, tu aurais pu commencer à t'inscrire, tu peux remontrer le formulaire, tu fais semblant, tu vois, tu vas sur suivant, et là, je te propose différentes offres. Est-ce que tu veux venir à la conférence? Est-ce que tu veux venir à la formation? Ou est-ce que tu veux voir le live en ligne? Si tu t'arrêtes à ce stade et que tu avais choisi, par exemple, conférence, j'ai une automatisation qui se déclenche qui t'envoie un message sur WhatsApp ou par SMS. Et ce message, donc là, vous voyez, c'est vraiment un formulaire, hein. Donc, on a l'impression que c'est une web app, mais c'est un formulaire que j'ai adapté avec des jolies images. Si tu n'es pas allé au bout, je te dis salut Mathieu, j'ai vu que tu t'es inscrit sur le formulaire pour le débouillage sprint, mais tu n'es pas allé au bout. Je m'inquiète énormément.
Je me suis dit que peut-être tu t'es fait enlever par une équipe de raccoons surentraînés et qui te tenait actuellement en otage. Est-ce que tout va bien? Et juste le fait d'envoyer ce message automatisé, bah, ça m'a ramené un taux de conversion de peut-être 40%. 40% des gens qui ont reçu le message, qui n'étaient pas allés au bout, au final, bah, ont eu un retour positif, soit pour la formation directement, soit pour une prochaine formation. J'espère que vous prenez des notes. Oui, on vous a promis de vous envoyer un récap, mais prenez des notes quand même. Donc là, on est, tu vois, oublions mon site, qui est très beau, tout ce que tu veux, mais c'est une template que j'ai customisée moi-même. Donc, j'ai fait bien attention au choix de la template, etc. Avec un PDF, comme je vous ai montré, qui est designé sur Canva. Un contenu qui est bien écrit intentionnellement en ayant de l'empathie pour l'audience et en s'adaptant à l'audience. Je n'envoie pas le même PDF, en tout cas le même message à EDF que quand j'envoie à Mathieu. Et derrière, un formulaire pour automatiser la qualification de demande. Ça, c'est super important. Vous n'avez peut-être pas de site, il n'y a pas de problème, mais faites des putains de formulaires. À partir du moment où vous faites des formulaires, vous savez que les données arrivent à un endroit unique et que vous pouvez les traiter et les valoriser. Avoir des clients intéressés sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, dans votre boîte mail et à la main, c'est une dispersion pas possible. Vous ne pourrez pas relancer les personnes et vous allez perdre du business pour rien, en fait. Donc, passez par un formulaire, ayez une entrée unique pour vos demandes et imposez, ayez de la rigueur sur le fait de toujours renvoyer vers cette entrée unique. Même si la personne vous a dit oui directement sur WhatsApp, bah, ça va être super, trop chaud, remplis ce formulaire et c'est bon, l'aventure peut commencer. Tu vois. Et ça change tout. Donc là, on aurait ça. Avec le formulaire, on est déjà capable de vendre. On est déjà capable de prospecter un max à la main. On est déjà capable de prospecter en automatisant. Et il n'y a toujours pas de site. Et comme je disais, à partir du moment où tu vas vouloir rajouter le site, ça doit être dans l'optique d'avoir un site qui est un asset, qui est vraiment un employé pour toi, qui est un tunnel de conversion. Si le site est juste un site vitrine qui va te provoquer des messages qui vont tomber à un endroit et rien n'est centralisé, ça ne va rien changer à ta vie. C'est à partir du moment où tu fais un site et qu'il est mal fait, c'est un problème en plus. Par contre, si tu le fais bien, c'est un tunnel de conversion pour toi. Et quoi vous dire de plus sur ça? Bah, si derrière, vous avez fait tout ça, bah, là, vous pourrez enchaîner sur la partie prospection. Et la partie prospection, là, le but, ça pourrait être l'objet d'un autre live avec toi, c'est envoyer des séquences de messages automatisés à la bonne personne au bon moment et avec des scénarios de relance selon les actions de la personne. D'ailleurs, on a fait un événement la semaine dernière qui nous a amené à penser qu'un événement sur la prospection était nécessaire. Donc, c'est un événement qu'on aura sans doute au mois de juin. Même si on ne va pas dans les détails, je voudrais quand même qu'on aille sur. Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein, parce que du coup, on rentre dans les dernières minutes. Donc, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Et puis aussi, je voudrais quand même qu'on parle d'automatisation. Je pense qu'il est quand même nécessaire d'aborder la thématique, au moins pour que si certains d'entre vous ne connaissent pas encore le concept, qu'ils puissent comprendre. On l'a effleuré, hein, mais au moins qu'ils puissent bien comprendre où on veut en venir. Je disais la question, donc je suis sur mobile, je n'arrivais pas à copier le lien. D'accord. Laurie s'est excusée en tout cas, hein. Laurie n'a pas voulu garder le lien pour nous, pour elle plutôt, elle a bien voulu nous le partager. Oui, Jordan. Non, si vous avez des questions aussi sur tout ce qui est secret beauté capillaire, je Oui, peux, Jordan je est peux très bien partager placé mon pour vous en expertise. parler, n'est-ce pas? Voilà, j'ai une expertise assez élevée Il y sur a, le il y a- sujet. il y a quand même certains. Juste pour résumer avant de rentrer sur cette partie copywriting, parce que du coup, je veux quand même qu'on en parle, et automatisation, il y a quand même un truc qui est intéressant, c'est de regarder. Aujourd'hui, la réponse à la question se trouve dans, je pense, ne perdez pas trop de temps sur le site, vérifiez, travaillez en amont, déjà pour commencer, avec les différentes étapes que Jordan nous a proposées, travailler en amont. Soyez sûr de pouvoir par la suite traiter la data également. Donc la data, alors déjà, il faut être focus sur la data avant tout, avoir bien sûr les coordonnées de vos prospects et derrière de pouvoir avoir les bons process pour pouvoir les recontacter. Ça, c'est évident. Donc, je pense que la réponse ne se porte pas spécialement sur créer un site web, c'est important ou pas, ou est-ce que c'est indispensable ou pas. La question, c'est déjà de savoir qu'un site web aujourd'hui, pour moi, ce qu'a présenté Jordan aujourd'hui, ce process, c'est un site web.
sauf qu'on a différents outils automatisés entre eux. Et derrière, bah, du coup, on arrive à créer un vrai outil marketing. Et ça, c'est le Mhm. plus important. J'ai- Mais si tu vois, tu veux faire un starter pack pour avoir vraiment quelque chose d'actionnable pour l'audience, c'est simple. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas de moyens, un pitch à l'écrit. Tu n'as pas le temps et derrière, tu l'envoies aux bonnes personnes et c'est toi qui prends ton téléphone. Il y a un truc de fou, c'est les audios. Si tu sais parler de façon plutôt fluide et que tu inspires confiance, abuse des audios. Ma femme organise un festival ce week-end. Elle a fait ce festival à la dernière minute. On a abusé des audios. Ça veut dire que d'abord, on a besoin d'un asset de crédibilité. Asset de crédibilité, un compte Instagram bien géré. Mathieu, c'est le premier à pouvoir vous en parler. Ça a été un des premiers à focus à fond dessus, chose que je ne faisais pas du tout avant. Ton compte Instagram, il est beau, il est bien géré et il a du contenu régulier. OK, c'est ça ton site en fait. C'est ton asset de confiance. À partir de là, audio en fait. Elle prend son téléphone, elle découvre une marque qui est sympa. D'abord un message texte. Salut Alexandra, j'adore ta marque. Je t'ai fait un petit audio pour te proposer quelque chose. Audio. Salut, bah ouais, j'adore ta marque, c'est vraiment sympa. J'organise un festival dédié aux femmes et au plaisir dans un château. C'est le week-end prochain, blablabla. Je me suis dit qu'il y aura un gros match entre nos audiences. Si ça t'intéresse, je t'envoie plus d'infos. Et t'envoies pas le mien tout de suite, parce que ça fait spam, quoi. La personne, à partir de là, elle dit d'abord, il m'a envoyé un message texte. OK. Putain, mais il y a quoi dans cet audio? Elle ouvre l'audio, elle écoute, elle regarde ton compte, elle voit que ton compte est intéressant, elle engage une discussion, tu rentres dans le social selling. Donc là, c'est ton pack minimum viable. Si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas l'énergie, c'est ça. Un compte Instagram qui tourne, un message qui est clair et une prise de contact qui est vraiment faut pas que ça fasse psychopathe, faut pas que ça fasse lourd, faut que ce soit cohérent. Et si tu peux, tu fais des audios après avoir envoyé un message texte. Le deuxième pack, c'est le pack, OK, maintenant je vais aller un petit peu plus loin, automatisé. Je ne veux pas vendre à la main. Tu refais la même chose, mais tu rajoutes un PDF déjà. Comme ça, la personne derrière, quand elle est intéressée, elle dit oui, 10 ans, moi plus. Tu dis, bah, voilà un PDF qui explique un peu mon offre. Et dans l'offre, déjà, tu n'as pas à redire ces trucs-là à la main. Elle va voir, bah, voilà ton pack A, voilà ton pack B, voilà ce que tu proposes. Tu veux rajouter un niveau au-dessus de ça, toujours la même chose. Un pitch, un compte Instagram bien géré, un démarchage qui va être à la main grâce à ton intelligence, un PDF qui est là, un formulaire. La personne dit ouais, je suis intéressé. Viens, on s'appelle. Vous vous appelez, vous discutez. Ok, je suis chaud. Comment on enchaîne? Remplis le formulaire. Et du coup, tu auras des gens qui vont remplir le formulaire spontanément, peut-être parce qu'ils l'ont eu d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'était sur ton PDF qui a tourné. Et il y en a d'autres qui vont le remplir parce que tu leur as envoyé à la main le formulaire. Donc là, on est toujours sur la même chose. On a juste rajouté le PDF. Il y a toujours pas le formulaire. Il n'y a toujours pas de site. Ce formulaire, si tu peux, tu commences à automatiser pour que les réponses arrivent sur un Airtable, donc une base de données ou un Excel ou ce que tu veux. Ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et là, la quatrième façon de faire, c'est tu refais la même chose, mais tu enrobes ça d'un site. Et sur ton site, tu vas retrouver quoi? Une façon de rentrer en contact direct avec toi. Ça va être un petit widget WhatsApp ou les formulaires vidéo comme je vous ai montré. Donc, on revient au final au social selling. Le site est un moyen de te renvoyer pour faire du social selling. Parce que quand tu es petit, c'est le meilleur atout que tu peux avoir. C'est de parler avec la personne en direct. Donc, on enrobe ça avec le site. Un widget pour te contacter en social selling. Un formulaire qui est mis sur le site ou qui renvoie comme moi j'ai fait. Quand elle clique sur le bouton, j'ai juste renvoyé vers mon formulaire. Et c'est exactement le même formulaire que je partage sur WhatsApp ou à la main ou que je mets en QR code ou ce que tu veux. Et une présentation de la même chose qu'il y a dans le PDF, mais adaptée à un site web qui passe bien sur mobile. Avec mobile en premier, le reste, on s'en fout. Et là, on est sur le max que tu peux avoir quand tu veux un premier niveau qui est plutôt cool. Et donc, sur ces 4 étapes, il y en a 3 qui sont sans site. Donc, en gros, il n'y a pas d'excuse. Tu peux largement tester sans site dès maintenant, quoi. Je pense que c'est le parfait résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. On va essayer de résumer tout ça dans un PDF pour vous envoyer. Euh, Jordan, est-ce que... Alors déjà, est-ce qu'il y aura encore une fois pas de questions pour l'instant? Donc, je pense que tout était clair. J'espère en tout cas. Je vois que Je Cynthia suis sûr que Oui, t'as A vu une Cynthia? question. Cynthia sauter sur son clavier. On a vu Cynthia sauter sur son Voilà. clavier. Maëlle a une question et C'est très si clair, d'accord. Samara pose pas de questions, je refais plus jamais de live. Alors,
Cynthia dit oui, j'ai plein de questions, mais il faut oser en fait. On a le temps de répondre aux questions. Allez, on est en petit comité. Tu peux ouvrir ton micro si tu veux échanger directement avec nous. Oui, hello, hello, salut Jordan. Merci beaucoup, encore une fois, au taquet, Salut. au top, au top. Je me suis dit, je ne louperai pas ça. Ma question est la suivante, enfin, même pas la question, mon annonce est la suivante, j'allais te le dire en off, mais j'ai claqué madame. Je fais dans le Ah ouais? l'entrepreneuriat. Sérieux? Ça y est. Putain, bah félicitations. Merci, merci. Ça Donc, s'applaudit, ça. ouais, bah, du coup, plein de questions, parce que moi, je vais faire de l'accompagnement. Bah, du coup, Mathieu, je suis venue quand tu as fait à EWA Ok, pour prendre des renseignements sur la formation de formateur. Anglais. formateur. Toi, Exactement. c'est autour de l'anglais. C'est ça. Et du coup, mon projet, c'est autour de l'accompagnement en anglais. Mais alors, pas des cours d'anglais, tu sais, Brian, The Kitchen, des vrais trucs où ça balance, on peut mettre pratico-pratique, préparer des entretiens, des choses comme ça. Et aussi, accompagnement des gens qui sont en transition professionnelle. Comme j'ai déjà fait 2 ou 3, donc maintenant je sais. Et du coup, Jordan, ma question est la suivante. Quand tu ne connais pas grand monde et que tu n'as pas encore d'Insta et que tu n'as pas de quoi que ce soit, comment tu fais? Du networking ou autre chose? En gros, tu vas avoir différents types de personnes que tu pourras aborder et tout le monde connaît du monde. Donc, moi, je pars dans tout ce que je fais des fruits à Ok, portée de main. Donc, tu prends une ok, feuille, tu notes les fruits que tu as à portée de main. Les fruits que j'ai ok. à portée de main, c'est qui que je connais qui fait quoi. Il y a des D'accord. gens, ce ne sera jamais tes clients, mais peut-être ils vont te mettre en relation avec d'autres personnes. Ça ne sera jamais tes clients, mais peut-être ils vont partager aussi ce que tu fais. Ou ça sera tes clients et tu ne les attends pas, mais en fait, peut-être ils sont juste autour de toi. Donc, d'abord, tu listes qui il y a Ok, autour de toi, même si c'est 3 personnes, tu les mets déjà. ok, Ensuite, tu listes qui n'est pas autour de toi, mais qui est d'accord. abordable, Ok, que tu d'accord. aimerais avoir et tu sens que tu as un point d'entrée. Et ensuite, Ok, tu listes qui n'est pas autour de toi, mais que tu as envie d'aller chercher. ok. À partir de là, tu as déjà trois audiences différentes qui vont être Ouais, intéressantes, que tu peux granuler aussi dans ces trois-là avec petite opportunité, grosse opportunité, moyenne opportunité. Tu vois. Donc déjà, tu as une sorte de d'accord. matrix qui te permet de faire ça. Une fois que tu as ça, tu vas d'abord faire une offre clean qui va être, comme on l'a dit, digeste, compréhensible, Ouais, etc. ouais, c'est cool ça. Un compte Insta, ou si ce n'est pas Insta, un site, ou si ce n'est pas un site, bref, un PDF, un endroit où on peut te retrouver et comprendre qui tu es, pour donner des Ok, poignées aux autres pour attraper ce que tu proposes. Et tu vas d'accord. d'abord composer ta base de premiers fans qui vont rassurer les autres sur le fait que tu n'es pas une psychopathe qui va les buter ou qui va les arnaquer. Tu vois. Ça, on ne sait pas, hein. Ça, on ne sait pas. Mais On ne sait pas encore. on ne sait pas Donc, encore. D'accord. Cool. donc, à ce stade, le but, c'est d'avoir un petit truc. C'est un compte. La personne va faire son enquête. Elle ne te connaît pas. Il y a Ouais, trop de bruit. Donc, il faut qu'elle tombe sur des éléments qui la rassurent sur le fait d'accord. que tu es viable. Et donc Ok, là, ça va être quoi? Ça va être un LinkedIn qui est bien tenu avec une belle image de cover. C'est là où je parle de design, tu vois. Un truc ouais. qui rassure. Une fois que tu as ça, ben, tu vois déjà dans ceux autour de toi qui est intéressé, qui n'est pas intéressé. Mais même ceux qui ne sont pas intéressés, en général, ils vont augmenter ta légitimité, soit en followant, soit en commentant, soit à toi, même si pendant 3 mois tu postes et il n'y a rien derrière, tu essaies de créer une crédibilité. Tu vois. Et là, tu D'accord. vas attaquer ensuite les gens que tu ne connais pas forcément, mais que tu targetes. Mais tu sais à peu près le Ah, point d'entrée. Et ok, pour ça, tu peux utiliser des outils de prospection. Donc, il y a Lemlist, par exemple, il y en a d'autres qui vont te permettre de faire des campagnes où tu vas aller prospecter à la main, mais en ok. automatisant, avec un message personnel à chaque fois. Et donc, en ayant cette prospection, tu vas dire « Salut, je m'appelle Cynthia, je propose X, Y, Z. » Et j'étais à la recherche de boîtes que je trouvais stimulantes en Guadeloupe et qui, je pensais, partageaient ces valeurs et cette ambition. Et dans mes recherches, je suis tombé sur vous. Est-ce que ça vous dit qu'on D'accord. s'appelle ou un truc comme ça? Et Ok, là, pareil, tu défriches. Des gens ne vont jamais répondre, mais un petit pourcentage va être méga chaud. Et petit à petit, ta crédibilité augmente et tu commences à te faire ton réseau. Après, il y a le networking, il y a tout ça. Mais ça, c'est hyper percutant, mais je ne le compte même pas dedans. Pour moi, je parle vraiment en mode d'accord. assis derrière ton PC, comment tu peux commencer à faire des trucs. Et c'est pareil avec des messages Instagram, ça a hyper bien marché pour moi sur Digital. J'ai regardé le Ouais. maximum de comptes. En fait, ce que je faisais, c'est que c'est un petit hack. Je vais sur un compte d'une boîte dans le tourisme qui fait un taf de malade. Par Ouais. exemple, un hôtel de luxe ou une Mhm. activité touristique. En général, c'est des comptes pro. Ces Mhm. comptes pro,
vont avoir des followers, mais très peu de comptes qui vont follow. Donc, les comptes qui vont follow, c'est de la veille pour eux. Ils vont follow uniquement des comptes qui sont dans l'intérêt de faire de la veille au quotidien sur leur secteur. Et donc, je check quand je vois beaucoup de followers, peu de following, ou un tout petit peu de following, max 100, 150, c'est que les 150, ils ont fait ça à la main, tu vois, avec amour. C'est exactement ma cible. Je regarde les followers et là, j'ai une liste de 150 personnes que je peux contacter. Et les personnes, je me fais chier. Je prends un message template. Sur Instagram, tu peux faire des templates. Et j'envoie un petit message template. Je ne mets jamais le même 2 fois d'affilée. Donc, je fais au moins 5 messages templates pour pas que l'algo dise que je spam. Et j'envoie. Et quand il me dit, tu as déjà envoyé à trop de personnes, j'attends. Et le lendemain, je renvoie. Et je continue après avec un audio. Salut, j'ai vu ton compte, c'est super intéressant. Je me suis dit qu'il y avait des synergies. Est-ce que tu es chaud pour qu'on se contacte? Et là, tu commences à constituer une base, tu vois. Mais il faut faire des choses chiantes au début. Oui, non, mais c'est bien. Ça me conforte dans l'idée qu'il fallait que j'ai du temps pour faire ça. Donc, et surtout, merci beaucoup d'avoir organisé ce webinaire parce que c'est vrai que je pensais directement de machin et tout. Et du coup, là, je me dis non, tu vas faire à la mano, ma copine. Et tu vas taper des PDF et faire à la dure. Et c'est comme ça que ça va marcher. Donc, non, merci beaucoup d'avoir organisé ça. Vraiment, vraiment. C'est Mathieu. C'est Mathieu. C'est nous. Après, moi, je suis content dès qu'on arrive à partager ce message-là, qui est hyper important pour moi. Parce que souvent, quand on veut se lancer, on imagine des montagnes, alors qu'en fait, il suffit de faire les choses parfois un peu à la main. Le campus digital, ça a commencé avec un Typeform. Tu as un message sur LinkedIn et un Typeform derrière avec un formulaire. Et voilà, quoi. Donc ouais, je recommande vraiment de passer par des choses simples mais efficaces parce que du coup, ça ne sert à rien de se mettre des barrières alors qu'en fait, voilà, ça peut être beaucoup plus simple que ça. On arrive au bout de notre webinaire d'aujourd'hui. Je vous laisse mes coordonnées et ceux du Campus Digital juste ici. Jordan, n'hésite pas à en faire de même de façon à ce qu'on puisse te recontacter. Mais dans tous les cas, on vous renvoie un mail derrière avec... Tu en verras, Oui, j'envoie un mail derrière avec toutes les informations. Et dès maintenant, quand même, je vais vous envoyer un autre lien. C'est le lien des événements, des autres événements du mois. Si celui-ci vous a plu, vous en aurez d'autres qui vont vous plaire également, notamment celui sur comment vendre grâce aux réseaux sociaux que je vais animer dans le courant du mois. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous mets le lien juste ici. Voilà. J'ai encore envoyé à Samaram. Je fais des conneries. Allez, je te laisse tes coordonnées. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne pause déjeuner pour la plupart d'entre vous. Jordan, ça avance le festival? Tu survis? Ouais, c'est dans 2 jours. Je viens de faire l'app du festival en no-code. On dort très peu en ce moment, qui est génial, qui te permet de voir parce qu'il y aura dans le festival 28 intervenantes et 85 opportunités de faire un atelier. Donc, imagine le bordel pour créer 85 trucs où tu peux t'inscrire, voir des infos sur l'intervenante, etc. Mais c'est cool, j'ai réussi là. Donc, c'est des centaines de femmes dans un château et je serai le seul mâle qui aide. Donc, c'est un autre délire, mais c'est super cool. En tout cas, on vous souhaite bonne réussite pour ce festival. Franchement, ça a l'air bien. Moi, je regarde principalement sur LinkedIn. Ça a l'air, ça donne envie. Yes, c'est super cool. Si vous voulez voir, ça s'appelle Les Jouissives. Vous allez sur lesjouissives.fr/festival. Et on vous met le lien également dans le mail qui va arriver entre aujourd'hui et demain matin. Voilà. Passez une bonne journée et je vous dis à bientôt. Jordan, merci encore une fois. De rien. Bye bye, merci Mathieu.